Alexandre Appé, bonjour. Bonjour Sam. Merci de nous rejoindre une fois de plus au cas par cas. Je crois qu'on va parler du slamming cette semaine. Tout à fait, oui. Alors le slamming, qu'est-ce que c'est? Comment on réagit? C'est une pratique qu'on observe depuis grosso modo 2006, mais qui ne cesse pas. Alors il s'agit tout simplement d'envoi de courrier électronique qui arrivent chez les titulaires de marques. Envois qui proviennent de sociétés qui se présentent comme des registrars accrédités d'extension asiatique, Chine ou autre, qui proposent tout simplement, ou qui informent plutôt les titulaires de marque, qu'une société tierce basée en Asie souhaite enregistrer cette fameuse marque qui leur appartient à titre de nom de domaine dans des extensions asiatiques, en général Chine, Taïwan, Singapour, Hong Kong, ça va même jusqu'en Inde. Et la société qui envoie le mail au titulaire de marque lui dit « mais comme je sais que c'est vous qui êtes le titulaire légitime de cette marque, je vous en informe et je vous donne bien sûr la priorité pour procéder à ces enregistrements par mon intermédiaire bien sûr ». Alors, très souvent les titulaires de marque s'inquiètent de savoir qui sont ces sociétés, mais qui est cette tierce société qui veut déposer ma marque, je ne les connais pas. Alors, on est très souvent consulté sur ce genre de problématique. Quelle réaction avoir? Il y a une partie qui va devenir encore beaucoup plus complexe avec l'arrivée des IDN. Tout à fait. Parce que là, les IDN sont encore du charabia, entre guillemets, pour des langues à caractère latin. On va être complètement en face de situations, on va rien comprendre, on ne sait même pas ce qui est écrit va vraiment correspondre ou pas à ce qu'on a. Et cette pratique va encore s'accentuer. Bien entendu, c'est un risque supplémentaire. Alors, il faut déjà poser un petit peu les acteurs de cette arnaque, puisqu'il s'agit bien d'une arnaque. L'émetteur du message électronique se présente comme un registraire accrédité la plupart du temps. Il ne l'est jamais. Ça, c'est une réalité. Il faut vraiment que les titulaires de marque le sachent. Ces gens-là ne sont pas accrédités ni devant le CNIC, ni devant les différents registres. Ne serait-ce que l'ICANN, parce que les règles de l'ICANN sont très très claires sur ces points-là. À partir du moment où vous êtes accrédité par l'ICANN, vous devez suivre un certain nombre de règles dans lesquelles il est spécifiquement précisé que vous ne pouvez pas démarcher de manière personnalisée. Voilà, L'autre acteur très important de ce mécanisme, c'est la fameuse société qui est supposée avoir fait des demandes de dépôt de nom de domaine reproduisant des marques qui en réalité n'existent absolument pas. Donc la conclusion de tout ça, dans le meilleur des mondes, c'est de ne jamais ni répondre, ni évidemment répondre favorablement à un tel démarchage. Ça, c'est le réflexe qu'il faut impérativement avoir. Par contre, il y en a un second immédiatement après qu'il faut aussi avoir, c'est s'interroger sur la protection et son portefeuille de nom de domaine. Se tourner vers son cabinet ou son registrar. Exactement. Pour aller plus au fond même du sujet, pour savoir ce qui est possible de faire. Parce qu'une marque, elle peut aussi être protégée ailleurs, on peut très bien enregistrer ces mots-là ou ces noms de domaine dans d'autres pays en étant tout à fait en France sans être obligé de faire appel à un registrar quelconque ailleurs. Exactement. D'une part, la protection peut s'opérer de manière très simple, très efficace, surtout en Asie, bien sûr, où les extensions ont en général des chartes de nommage relativement souples. Donc, s'interroger sur l'état du portefeuille de nom de domaine, l'état du portefeuille de marque, faire un état de rapprochement de ces deux types d'actifs et de se demander, aujourd'hui, est-ce que je suis réellement bien protégé? Est-ce que j'ai une activité là-bas? Et est-ce que je projette d'avoir une activité, un partenariat, que ce soit en Inde ou dans ces pays-là? Il est très important d'anticiper toute négociation commerciale, même à un stade préliminaire, et de prendre les devants par rapport à un éventuel partenaire qui, très souvent, a lui le très bon réflexe de déposer ce type de nom de domaine, même en cours de discussion, et on l'observe aussi quotidiennement. Donc finalement, le slamming, c'est une opportunité aussi de s'interroger sur la qualité de sa protection. Et je dirais qu'après, on a eu l'occasion, malheureusement, de voir des sociétés succomber à la tentation du slamming et venir nous voir par la suite. Il faut vraiment que les gens sachent, et c'est très important, que les possibilités de récupérer les noms de domaine qu'on aurait déposés par inadvertance dans le cadre d'une opération de slamming sont très très difficiles à récupérer. On paye très très cher. Il faut souvent faire intervenir un spécialiste localement, c'est-à-dire que même si on peut écrire, etc., pour récupérer le contrôle technique de ces noms de domaine, c'est extrêmement ardu. Et puis il faut surtout préciser aussi une chose qui est que
À partir du moment où une personne se permet le droit d'intervenir de la sorte auprès d'une entreprise, c'est-à-dire par un terme de chantage au départ, c'est quelqu'un déjà à la base qui doit perdre une confiance, il doit perdre la confiance en fait du client final. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui déjà dès le départ est venu vous chercher en vous faisant du chantage. C'est quelque part un chantage. Donc, il faut s'en méfier au départ et ne pas effectivement rentrer dans ce jeu. Tout à fait. Et il faut encore faire attention à une chose, et souvent c'est grâce à ce flou que le slamming arrive à fonctionner, parce que ça fonctionne, il faut bien le savoir, c'est que très souvent les entreprises internationales bénéficient d'un réseau de filiales ou de succursales, et c'est ce petit flou de communication entre la société mère et ses filiales qui peut créer justement la faille. En tout cas, dans les cas qu'on a pu observer, c'est très souvent la filiale qui a été démarchée directement, qui n'a pas trouvé l'écho ou la réponse immédiate au niveau de sa société mère et qui a finalement pris une initiative pensant bien faire et qui est tombée dans le piège des slammeurs. Donc attention aussi au réseau international de l'entreprise, bien centraliser sa gestion de portefeuille, c'est très important. On ne le dira jamais assez, je crois que c'est notre peut-être 3e ou 4e numéro qu'on consacre au slamming, mais c'est toujours aussi l'actualité et encore une fois, ça ne cesse que de s'amplifier avec l'arrivée des nouvelles extensions qui vont venir aussi, et puis les IDN et tout le reste. Mais on se tiendra toujours au courant de l'évolution de ces choses-là, grâce à vous aussi notamment. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la prochaine. À bientôt. Au revoir.